Merci à Marie et Amélie qui sont présentes ici dans la salle pour leur travail au quotidien à vos côtés. C'est vraiment deux personnes qui sont vos interlocutrices privilégiées. N'hésitez jamais à pousser la porte de l'hôtel de ville de Comines où se trouve leur bureau. Elles pourront vous aider, elles pourront vous épauler quand c'est plus difficile, elles pourront aider à trouver des solutions le cas échéant. Et je les remercie vraiment pour leur travail de grande qualité. L'ADL, c'est surtout un travail de terrain au quotidien, donc par Marie et Amélie, qui vont à la rencontre des starters. Elles permettent de les accompagner, de les entendre, de voir aussi la faisabilité de leur projet. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on ne va pas se prendre un mur? Comment est-ce qu'on peut redresser quand c'est nécessaire le business plan? Elles vont à la rencontre aussi de nos producteurs, des entrepreneurs, des commerçants et mettent en place toute une série de projets en adéquation avec leurs besoins. Elles participent aussi à des journées d'études pour se former, toujours, des tables rondes qui permettent d'être à jour sur les questions d'actualité, de pouvoir informer aussi les acteurs économiques de Comines-Marmotton en temps et en heure. Elles relaient aussi, quand c'est nécessaire, des informations privilégiées. Notre tissu économique local est riche, comme vous avez pu le voir, et ce sont les événements comme les afterworks, les produits locaux, les fers ouverts, les marchés de créateurs qui permettent aussi de mettre en valeur la richesse qui est créée ici à Comines-Marmotton. Voilà, une page se tourne, mais durant toutes ces années, ça m'a fait un grand plaisir d'ouvrir la boutique tous les matins avec grande joie, avec plaisir, car j'adore la mode. Et je voulais faire plaisir à ma clientèle et je voudrais surtout la remercier parce que j'ai une clientèle fidèle et c'est comme ça que j'ai perduré durant toutes ces années. Merci à vous. Merci encore à vous, chère Madame la bourgmestre, pour ces jolis cadeaux et ce beau diplôme. Voilà, bonne soirée à tous. Voilà, ben, merci Madame la bourgmestre pour tout ce beau programme qui donne envie en tout cas, qui permettra à la ville de Comines d'être encore plus attractive dans les mois et années à venir. Alors merci d'être présent à toutes et tous ici ce soir, à ces fameux vœux, et à la réception annuelle de la ville de Comines à laquelle nous sommes associés depuis de nombreuses années. Nous sommes heureux de soutenir donc chaque année cette belle soirée. Et merci à Mme la bourgmestre ainsi que SIDEC de nous inviter. Une année 2024 qui était évidemment bien remplie, et vous vous en doutez parfois, par l'année électorale évidemment. Alors, félicitations bien, aux nouveaux élus, et en particulier à Mme la bourgmestre et à M. Mouton, qui souvent est associé ici à la soirée. Merci aux membres de l'ADN du SIDEC d'avoir pensé à nos voisins, parce que voilà, même s'il y a 20 km la ligne nous sépare, je pense que l'histoire de Moucron et Comines est liée, puisque ça fait, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais depuis plus longtemps, mais évidemment, quand on parle de Moucron, on l'associe à Comines, quand on parle de Comines, on l'associe à Moucron. Plein de choses sont en commun. On a vu tout à l'heure avec les classes moyennes, c'est la fédération Moucron-Comines, au niveau, même si on remonte les années, il y avait la première radio locale, c'était Moucron, puis Comines, et on peut continuer comme ça. Et c'est vrai que les Moucronois ont l'habitude de venir à Comines, alors que ce soit pour le loisir, parce que vous avez un sens extraordinaire avec la piste de ski et tout ce qui va aux alentours, pour le centre culturel également, parce que la programmation est très très riche et éclectique, mais on vient aussi à Comines eh bien, pour la convivialité et le service et la diversité des commerçants. Bonjour à tous. C'est la première fois que je me retrouve à prendre la parole de l'autre côté de la frontière. Merci Madame la bourgmestre de donner la parole côté français. Merci Alice. Merci aussi pour la confiance réciproque, hein, puisque on se retrouve régulièrement pour discuter et que ce soit des problèmes de voisinage, ça arrive quelquefois, mais aussi voilà, pour les mises en avant. Ce qui se passe aujourd'hui, voilà, une mise en avant de vous tous et tous ici présents, les commerçants, les forces vives de Comines-Marmotton. Alors tout d'abord, c'est un grand plaisir aujourd'hui de voir tant de monde dans cette salle, dans cette belle salle de la salle des sports du thème. Merci à tous les intervenants pour les belles paroles pour notre belle ville de Comines-Marmotton. Merci à Madame la bourgmestre pour son analyse. Parmi cette analyse, j'ai pu pointer un chiffre très important. 760
commerces et entreprises de notre ville. Ce qui veut dire que nous sommes certainement, nous les commerçants, le plus grand pourvoyeur d'emploi de cette ville de Comines-Warneton. Quand on voit 760 entreprises, ça fait quand même énorme. Alors, Madame la bourgmestre, Mesdames, Messieurs, en votre qualité, je vous souhaite la bienvenue à la salle des sports du Thème, qui a vêtu son plus beau costume à l'occasion du Vœu des commerçants et du Grand Prix de l'entrepreneuriat. Je tiens par la même occasion à remercier le personnel du service technique et celui de la MJC pour avoir donné dans ce lieu une image festive et agréable. La SBL SIDEC célèbre cette année son 52e anniversaire et c'est la 9e édition du prix de l'entrepreneuriat. L'ADN commercial est profondément ancré chez nous les Cominois, sans doute en raison de notre proximité frontalière avec la France. À Comines, nous disposons de 5 équivalents temps plein dédiés à la dynamisation du commerce local. Nous avons également été l'une des communes les moins impactées par les fermetures dues aux diverses crises. Tout au long de l'année, des recherches et des idées sont développées pour promouvoir et soutenir les nombreux commerçants. Depuis la période du Covid, l'esprit du commerce a changé. Voilà pourquoi nous devons sans cesse nous remettre en question. La manière de consommer a pris un tournant significatif et nous devons être réactifs face à cette concurrence accrue, notamment sur le net. Le CIREC, c'est l'organisation de nombreuses braderies et brocantes, divers marchés, le fameux calendrier du commerçant qui a fait la une de la télévision dernièrement RTL-TVI grâce à ses innovations. De nombreux reportages diffusés sur la télévision locale Nos Télé témoignant du dynamisme instauré ces dernières années. Le CIDEC, c'est aussi le marché de Noël, les événements organisés pour la Saint-Valentin, Pâques et les tombolas durant les périodes de fermeture prolongée des voies. C'est également un soutien concret aux différents comités des commerçants, avec plus de 500 € de chèques CIDEC offerts à chacune d'entre elles. La monnaie communoise connaît un succès grandissant, atteignant actuellement un échange de 20 000 €. Merci aux écoles et aux associations locales d'avoir adopté cette idée de cadeau original. Bien sûr, c'est aussi le Grand Prix de l'entrepreneuriat, un événement désormais incontournable. Cette année, 24 commerçants de qualité se sont inscrits, dont 7 participants des années précédentes. Preuve de l'efficacité de cette mise en lumière. Les candidats étaient tellement remarquables que nous vous réservons une belle surprise tout à l'heure. Pour cette occasion, un tout nouveau site a été spécialement conçu. Et pour le futur, nous allons créer un autre site internet où chaque commerçant disposera d'un espace dédié pour mettre en avant son commerce et son savoir-faire. Je souhaite également souligner la motivation et la réactivité de l'équipe face aux imprévus. J'attends souvent d'autres villes envier la diversité de nos activités. Il faudra donc continuer à nous adapter, à nous remettre en question et à nous surpasser, car nous sommes à un tournant crucial. De nouveaux défis nous attendent, mais ensemble, nous relèverons pour faire évoluer et pérenniser le commerce local. Je suis convaincu que le commerce est indispensable à la vie de notre ville, à la fois pour répondre aux besoins des citoyens et pour renforcer le lien au sein de la vie sociale associative. À l'heure actuelle, on parle du réchauffement climatique et de recherche d'un air plus pur. Prenons une bouffée d'oxygène, consommons local, véritable poumon de notre centre-ville. Avant de terminer, je voudrais mettre en avant toutes les personnes qui, au long de l'année, travaillent pour le dynamisme du commerce local. Alors, je vais appeler déjà les membres du bureau, donc Madame la bourgmestre, Alice Levert, Monsieur Philippe Mouton, venu sur l'estrade, Monsieur Joël Deboum, Jean-Baptiste Ramon, et donc la présidente aussi, ma collègue Virginie, à venir donc sur l'estrade. Et également tout le conseil d'administration, ils sont plus de 20,
peut-être ne sont pas tous ici aujourd'hui, mais en tout cas je les invite donc à venir sur l'estrade pour qu'on les félicite pour tout le travail qui est effectué tout au long de l'année, et ce, bénévolement. Voilà, donc comme je disais, le CIDEC, c'est 6 membres du bureau, donc la bourgmestre, le chemin du commerce, un trésorier, un secrétaire, une présidente, un président et une vice-présidente, et également donc, le conseil d'administration qui est juste derrière, qui fait partie de, donc, il y a plus de 20 membres qui travaillent donc quotidiennement pour faire évoluer les choses, donc qui travaillent pour vous en même temps, et tout ceci bénévolement. Voilà pourquoi je voulais les féliciter. L'entrepreneuriat, 9e édition. Notons donc un record de participation puisque nous comptons 24 candidats cette année. Et on pourrait d'ailleurs qualifier nos candidats de grands crus, puisque comme vous l'avez entendu, 7 lauréats font partie de ces 24 candidats. Les prochains candidats sont des starters, Benjamin et Alexandre Delaby, tous deux gérants de l'entreprise Enerdeal, fondée en 2024. Leur entreprise d'électricité se distingue par la complémentarité des deux frères, alliant l'expérience pratique de Benjamin et la vision technique d'Alexandre. Le déclencheur de cette aventure a été leur envie commune de prendre leur avenir en main et de se lancer ensemble dans l'entrepreneuriat. Ce qui fait leur force, c'est le travail en circuit court. Notre 8e candidat, il s'agit du food truck Festigrill à Comines. L'entreprise a été créée par Johnny de Brabant, boucher de formation, et son ami Gérald. Un service original qui se distingue des traiteurs traditionnels grâce à des produits locaux et une marinade maison secrète pour les jambons. Festigrill se déplace pour tout type d'événements, grands ou petits, en garantissant un service impeccable. Direction Warneton, où nous rencontrons Paul et Mathieu Hilleward, les créateurs de Hills Market, un lieu de vente autonome ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils y proposent des produits frais, des plats emportés et du pain de leur boulangerie grâce à des distributeurs automatiques. Un service biposte est venu étoffer l'offre depuis un an. Leur objectif est de promouvoir le circuit court. Ce projet vise à faciliter l'accès aux produits artisanaux à toute heure tout en soutenant l'économie régionale.